Djiboulna al Brésil, disaient certains frères tunisiens. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire ramenez-nous les Brésiliens. Alors les Brésiliens sont venus, ont claqué 5-1 et puis sont repartis. Sauf Neymar et Marquinhos, vu qu'ils jouent au Parc des Princes, donc ils vont rester. Le Brésil l'emporte sur le score de 5-1, comme je l'ai dit, dans un match où pour moi le scénario était complètement logique. Je porte un maillot du Brésil et il y en a un en fond. Ça ne veut pas dire que j'étais pour le Brésil et que j'espérais la défaite de la Tunisie. Loin de là, j'espérais la victoire de la Tunisie, puisque ça reste mes frères, que j'ai beaucoup d'amis tunisiens et que j'ai envie de les voir heureux. Mais était-ce un scénario complètement logique? Oui, c'était logique. Parce que honnêtement, c'est bien beau d'aller taper des petites nations sud-américaines. Mais ensuite, face aux grands, tu fais quoi? C'est bien beau d'aller taper Yamcha, Tenshin Han et Chaozu. Mais quand tu arrives face à Goku et Vegeta, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas rien faire, malheureusement. Parce que c'est comme ça. Le Brésil, c'est la nation la plus titrée en Coupe du Monde. Le Brésil, aujourd'hui, pour moi, c'est le grand favori de cette Coupe du Monde. Il n'y a pas un seul poste au Brésil qui n'est pas doublé, voire triplé. Donc oui, forcément, on en arrive à un tel résultat, à une telle finalité. Et je peux vous le dire clairement, avant que je le vois venir dans l'espace commentaire, si l'Égypte était à la place de la Tunisie aujourd'hui, on se serait fait exploser par le Brésil, et j'ai pas peur de le dire. En tout cas, pour la Tunisie, c'est quelque chose de bien, je trouve, d'avoir affronté le Brésil, parce qu'au moins, tu as affronté le plus gros favori, selon moi, de la Coupe du Monde, ou si vous voulez, l'un des gros favoris de cette Coupe du Monde. Donc tu sais, tu as à quoi à faire. Surtout que ton groupe est composé du Danemark, qui produit du très beau jeu, composé de la France, championne du monde, composé de l'Australie aussi. Ça veut dire aujourd'hui, tu as quand même une certaine idée de ce que peuvent faire les plus grosses nations du football, des favoris de la Coupe du Monde. Tu n'es pas parti affronter une petite équipe sud-américaine ou une petite équipe complètement perdue que tu vas exploser et partir avec des perles aux yeux, des paillettes dans les yeux, ou bref, je sais plus, de la perle de perlimpinpin, dites ce que vous voulez, et ensuite arriver en Coupe du Monde et te faire prendre d'illusions face à des gros. Aujourd'hui, tu vois qu'est-ce que vaut réellement ton équipe face à un gros. Tu n'auras absolument aucune illusion en Coupe du Monde. Soit deux cas de figure. Aujourd'hui, le match contre le Brésil va te démoraliser et te dire que contre la France et le Danemark, tu seras capable de rien. Donc, ce serait mauvais. Soit deuxième des choses, tu te dis que tu as énormément de travail à faire, mais que voilà, on peut faire ça, on peut changer certaines choses. Il ne faut pas qu'on reproduise cela. On a des lacunes, c'est vrai, mais on peut essayer quand même de faire quelque chose en Coupe du Monde parce que contre le Brésil, on a eu certaines séquences de jeu. On a réussi à marquer un but. On a été pénalisé par un carton. Il y a peut-être eu un but hors jeu, peut-être un penalty litigieux, mais bref, il faut quand même admettre que dans le jeu, le Brésil était largement supérieur à la Tunisie. Et ça, c'est factuel. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le Brésil, c'était le summum de ce qu'il pouvait y avoir en termes d'armada offensive. Donc en Coupe du Monde, je pense que ce sera bien plus léger et la Tunisie peut aller chercher quelque chose. Maintenant, quelques petits points négatifs côté tunisien, quand même, c'est l'excès d'engagement. À certains moments, c'était limite de la virulence et j'ai pas trouvé ça hyper intéressant et même hyper intelligent pour un simple match amical. Certes, c'est contre le Brésil, certes, tu étais devant tes spectateurs, énormément de spectateurs, et tu voulais faire bonne impression et montrer que tu étais là pour de la grinta, mais sauf qu'il y a grinta et il y a stupidité, excusez-moi du terme, et là, c'était vraiment plus de la virulence et plus de la nervosité pour rien que de la grinta malheureusement. On espère vraiment pas voir ça en Coupe du Monde. Je pense que les Sud-Américains, ils sont un peu comme nous, les Africains, ils sont très provocateurs, un peu comme nous, l'Égypte, on aime faire sortir l'adversaire de son match. Les Brésiliens, les Sud-Américains, les Argentins, ils sont vraiment dans ce style-là aussi, à faire sortir les adversaires de leur match. Vous pouvez regarder les matchs de Copa América, il y a quasiment une baston à chaque match. C'est un peu comme le style africain. Maintenant, Danemark, France et Australie, je pense pas que ce sera comme ça. Je pense que c'est plus des gens timides un peu, disons. Et ils chercheront pas vraiment à chercher à faire sortir la Tunisie émotionnellement de son match. Donc à ce point-là, ça peut aller. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai vu de belles séquences de jeu. Sur le premier but, j'ai vu quelque chose d'intéressant de la part de la Tunisie. À améliorer les coups de pied arrêtés, ça peut être hyper intéressant côté tunisien. Maintenant, comme je vous l'avais dit la dernière fois, enfin quand je vous l'avais dit dans, je sais plus dans quelle vidéo, mais peut-être pendant la Kirin Cup ou même dans ma vidéo jusqu'où iront les nations africaines, maintenant la Tunisie c'est extrêmement solide derrière. Mais malheureusement, dès que ça se brise un peu, ou dès qu'émotionnellement, ou même qu'il y a de la qualité technique beaucoup trop forte en face, ça prend un peu l'eau malheureusement. J'espère que ce sera bien plus solide contre la France, même contre le Danemark et contre l'Australie. Faut pas aussi les sous-estimer ni les négliger. S'ils sont aujourd'hui en Coupe du Monde, bon, j'avoue que leurs qualifications, elles sont plutôt simples. Mais s'ils sont en Coupe du Monde, c'est qu'ils ont quand même quelque chose à jouer et qu'ils n'ont rien à perdre. Donc vraiment, si j'essaye d'aller chercher du positif dans ce match-là, je suis désolé déjà parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de ce match-là. Je pense que c'était un match un peu à sens unique. Et à part lister tous les défauts de la Tunisie, donc quasiment tout, j'ai pas grand-chose à dire. Mais j'ai trouvé quand même, quand je vais chercher
à du positif, du moins dans ce match-là. J'ai vu la Tunisie qui n'a pas joué complètement défensive et je m'attendais à cela et je m'en excuse carrément parce que j'ai vu une Tunisie qui a cherché à produire du jeu. Il y a eu de très très belles séquences et c'est prometteur face à la France par exemple. En jouant comme ça et combiné au marabout de Pogba, la Tunisie peut chercher une victoire, mais un match nul, gagner l'Australie, ça te ferait 4 points. Et en théorie, mathématiquement, même si je suis nul en maths, tu peux passer au tour suivant avec 4 points, donc c'est intéressant à voir. En tout cas, si Jalel Kadri, le sélectionneur de la Tunisie, arrive à tirer le positif ainsi que le négatif de ce match-là, ça sera hyper intéressant pour lui à l'avenir. Maintenant, je pense que ce match-là, il a été une très très bonne leçon d'humilité pour l'Afrique, pour la Tunisie et pour vraiment qu'on se remette à notre place et qu'on n'imagine pas et qu'on sorte pas des phrases. Enfin, je sais que c'est une minorité qui a sorti ça, ramenez-nous le Brésil, mais bon, le Brésil est venu et finalement tu te fais un peu plus petit. Maintenant, tu sais où est ta place et tu iras avec beaucoup plus d'humilité en Coupe du Monde face à des nations telles que la France, championne du monde, face au Danemark et aussi face à l'Australie. Donc je pense que cette défaite contre le Brésil, si vraiment tu la prends avec énormément d'intellect et que tu arrives vraiment à t'en servir, elle peut être que positive pour la Coupe du Monde et elle va pas te plomber. Donc vraiment, ça c'est le taf des joueurs maintenant, à eux de réfléchir énormément, à eux de se remettre en question, à eux de ne pas être pessimistes et d'en tirer les bonnes leçons de ce match-là. Dites-moi vous maintenant ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Est-ce que vous pensiez que le Brésil allait rouler comme ça sur la Tunisie? Est-ce que vous vous attendiez à autre chose? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous disアリーベデルチ